Alors bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que ma télé traditionnelle aujourd'hui vous plaît. Aujourd'hui, je suis au pays Ébrié, d'accord? Ébrié, c'est en Côte d'Ivoire, je suis au télé traditionnel aujourd'hui. Et alors aujourd'hui, on parle d'équivalence, aujourd'hui, on parle de reconnaissance de ces diplômes, d'accord? Alors, il faut savoir qu'en Russie, d'accord, comme dans nombreux pays, il faut faire ce qu'on appelle une équivalence, d'accord? Alors, donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire l'équivalence, pourquoi il est important de faire l'équivalence. Déjà, pour répondre à la question de savoir pourquoi il est important de faire l'équivalence, parce que bien évidemment, les systèmes ne sont pas les mêmes. Il n'y a pas que la Russie, pour ceux comme Campus France et pour d'autres pays, ou même le Canada, certainement on fait l'étude de vos dossiers et on fait ce qu'on appelle une équivalence. Donc l'équivalence, ce n'est pas tout, c'est un document qui prouve votre niveau et qui vous rend apte à faire un autre niveau, à vous inscrire et à continuer vos études à l'extérieur, d'accord? Donc aujourd'hui, on va parler pour le cas de la Russie et j'espère que vous prenez note parce qu'on va dire beaucoup de choses très très importantes parce que j'ai remarqué. Heureusement que moi, je fais partie de plusieurs associations, d'accord? Donc, nous avons remarqué qu'il y a beaucoup d'Africains qui viennent, il y a beaucoup d'étrangers qui viennent en Russie et qui ne savent pas ça. Ils ratent un élément très important et après, ils se retrouvent dans les soucis. Donc, voilà pourquoi cette vidéo sera destinée à vous donner plus d'informations pour que vous ne fassiez pas aussi les mêmes erreurs. Alors, c'est pour ça que je vous en prie, d'accord? Arrêtez de vous confier des agences qui n'ont pas d'expérience en Russie. Des personnes que vous trouvez sur Internet qui n'ont pas d'expérience en Russie. Je vois des gens qui me disent mon ami, mon parent, oui. Ça peut être ton ami, ton parent, mais, mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'à l'étranger, il n'y a pas de cadeaux. L'étranger, c'est la jungle. Même celui qui t'appelle ton parent ou ton ami peut te vendre. D'accord? Donc faites vraiment très très attention. Je vois beaucoup de personnes, certainement les Camerounais, beaucoup de Camerounais viennent en Russie et ne savaient pas que ils ne savaient pas ce qu'on appelle une équivalence. Or, sans l'équivalence, vous ne pouvez pas vous inscrire dans la formation. Alors, quelles sont les démarches pour faire une équivalence, d'accord? Quels sont les documents pour faire une équivalence? Documents, bien évidemment, sur le diplôme, d'accord? Un diplôme. Pour certains pays, il n'y a pas d'attestation, mais je pense que l'attestation est donnée avant l'acquisition du diplôme, d'accord? Sinon, le diplôme, tous les pays, un diplôme existe, mais souvent à cause de la lenteur, je prends un exemple au Togo, au Bénin, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, la plupart des pays, d'accord, malheureusement, pour avoir un diplôme, c'est compliqué et c'est très lent. Donc, qu'est-ce que l'État fait? L'État vous donne d'abord un relevé de notes et après, ça vous donne une attestation et ainsi de suite. Alors, en Russie, on reconnaît uniquement que le diplôme, d'accord? Quelles sont les étapes à faire? Alors, pour l'équivalence en Russie, pour étudier en Russie, pour l'équivalence, il y a deux étapes. Première étape, il y a l'étape avant d'arriver en Russie, il y a l'étape quand on arrive en Russie. C'est quoi l'étape avant d'arriver en Russie? L'étape avant d'arriver en Russie, il s'agira de faire plusieurs légalisations. Sans ces légalisations que je vais citer maintenant, vous ne pouvez pas faire votre équivalence en Russie. D'accord? L'équivalence, elle, se fait en Russie, d'accord? Mais avant de venir en Russie, il faut faire ce qu'on appelle des légalisations. Alors, d'un pays à un autre, la démarche ou la procédure peut changer. Je vous en supplie, renseignez de votre pays d'origine ou de le pays où vous avez obtenu le visa pour avoir plus d'informations. Pour les Togolais ou les Haïtiens, de ce que je sais, il n'y a pas d'ambassade de Russie de ces pays-là. Donc, les Togolais et les Haïtiens vont soit au Bénin, soit au Venezuela pour avoir le visa ou pour faire la légalisation. Alors, avant d'arriver en Russie, légalisation, je prends un exemple comme je suis ivoirien, d'accord? Je vais prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire. Premièrement, vous faites une copie de votre diplôme. Je dis bien une copie de votre diplôme. La légalisation se fait sur une copie en présence de l'original. Donc, la copie est là, l'original est là. C'est les deux papiers qui permettent de faire la légalisation. Donc, pour l'exemple de la Côte d'Ivoire, de ce que je sais, d'accord, vous allez d'abord à la mairie, vous faites légaliser vos papiers à la mairie, ensuite au ministère des Affaires intérieures, au ministère des Affaires extérieures, au ministère des Affaires étrangères. Ça, après toutes ces légalisations, ça c'est la demande pour la Côte d'Ivoire. Pour les autres pays, je n'en sais pas, renseignez-vous. Donc après ces légalisations, vous allez maintenant dans l'ambassade, d'accord, vous allez vous rendre dans l'ambassade où vous allez obtenir votre visa. Pour les Togolais, vous allez faire ça au Bénin. Pour les Ivoiriens, vous faites ça en Côte d'Ivoire. Pour les Maliens ou les Burkinabés, pour le Burkinabé, je pense que vous venez aussi en Côte d'Ivoire, d'accord. Donc quand vous finissez toutes ces légalisations, là, vous allez obtenir votre visa. L'ambassade où vous allez obtenir votre visa, le jour que vous allez déposer vos papiers pour votre visa, ce même jour-là, vous allez à mettre avec la copie légalisée pour que le consul ou l'ambassade, d'accord, l'ambassadeur, d'accord, fasse la dernière légalisation. C'est très important, d'accord? Donc, retenez que avant d'arriver en Russie, il faut faire légaliser à l'ambassade où vous obtenez le visa. Mais avant de légaliser à l'ambassade où vous obtenez le visa, vous faites d'abord des légalisations. D'un pays à un autre, la démarche change. Renseignez-vous, c'est très important. Sans le cachet de l'ambassade de Russie, là où vous obtenez le visa, en Russie, après la ligne des langues,
on ne vous reçoit pas en Russie, après l'année de langue, vous ne pouvez pas continuer vos études. C'est très très important. Il y a beaucoup qui ne savent pas. Alors, ceux qui sont déjà en Russie qui ne savaient pas, je vous en supplie, rapatriez votre document ou du moins ramenez par DHL ou même par d'autres moyens votre diplôme de votre pays d'origine afin qu'on fasse cette légalisation-là et vous ramène. Sinon, sans ça, vous ne pouvez pas faire l'équivalence. Pour certaines personnes, je prends l'exemple, malheureusement, comme j'ai dit, dans plusieurs pays, c'est lent, c'est difficile d'avoir l'acquisition du diplôme. Donc, vous, avant de quitter votre pays d'origine, faites ce qu'on appelle une procuration. Ne vous dites pas que non, c'est mon frère, c'est ma grand, c'est non. Une procuration, c'est un document légal où vous écrivez vous-même, vous écrivez de votre propre main, où vous donnez l'occasion, vous donnez le pouvoir à une personne entière de récupérer ou de légaliser vos papiers. Parce que la légalisation se fait par la personne qui détient le document. Mais en raison de la lenteur en Afrique ou en d'autres pays, vous pouvez faire un papier qu'on appelle une procuration. Vous écrivez, vous faites légaliser ce papier-là, vous écrivez le nom de la personne qui va faire cette démarche-là parce que malheureusement c'est lent. Donc, avant de quitter la Russie, pardon, votre pays d'origine, faites cela. Pour ceux qui malheureusement ne pourront pas retirer eux-mêmes, d'accord, si vous voyez que c'est trop lent, faites cette procuration-là, écrivez le nom de votre parent, d'un ami, de quelqu'un, je ne sais qui, vous écrivez son nom, vous signez, la personne aussi signe aussi. C'est avec ce document-là que cette personne-là pourra faire votre légalisation, aller légaliser à l'ambassade et vous ramener ça. Je vous en supplie, c'est un document très important. Sans ça, vous ne pouvez pas vous inscrire en Russie. C'est vrai, il faut dire une chose aussi très importante, c'est que pour l'année de langue, lorsqu'on vient pour la première fois en Russie, on fait ce qu'on appelle l'année de langue. Pour l'année de langue, c'est une chose dessus, vous pouvez ne pas faire d'équivalence. En année de langue, on ne vous demandera pas d'équivalence, d'accord? Mais quand vous allez finir votre année de langue, d'accord, l'université va vous réclamer ça, surtout pour ceux qui sont de l'université. Une parenthèse en disant que c'est vrai, en Russie, c'est légitime, d'accord, vous pouvez changer d'université à une autre université, vous pouvez commencer ici, pour aller ici. Moi, pour mon expérience, j'ai commencé l'université vétérinaire à Kazan, après je suis allé dans une université aéronautique. Donc, c'est possible, il n'y a pas de souci. Mais pour ceux qui malheureusement veulent changer d'université, c'est un document qui sera obligatoire. D'accord? Donc, c'était la partie avant d'arriver en Russie. Maintenant, quand vous êtes arrivé en Russie, pendant que vous apprenez la langue, faites ce qu'on appelle une équivalence. L'équivalence se fait vous avez deux possibilités. Soit vous rendez à Moscou, ou soit vous faites en ligne. D'accord? Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo pour ceux qui ne peuvent pas aller à Moscou. D'accord? Donc, je crois que le prix, c'est à 6500 roubles. Le prix est à 6500 roubles, 7000 roubles juste. C'est à 6500 roubles, voilà. Vous payez la quittance, d'accord? Et la procédure dure 1 à 2 mois. De grâce, faites ça pendant que vous êtes en train d'apprendre la langue. Comme j'ai dit, vous n'êtes pas obligé d'aller à Moscou, vous pouvez faire ça en ligne. On vous envoie vos documents en ligne par votre email, vous joignez ça à votre diplôme, ça vous permet de vous inscrire. Surtout ceux qui veulent faire le master. Pourquoi je dis ça? Parce que très souvent dans nos pays, on fait la licence en 3 ans. Et ça prend 3 ans quand on peut faire le master. Or, en Russie, on fait 4 ans d'années d'abord avant de faire le master. Vous voyez qu'il y a un an de décalage. Pour dire que, pour vous qui voulez faire le master ou le doctorat, c'est obligatoire pour vous. Pour tout le monde, c'est obligatoire, mais les gens sont plus regardants pour vous là. Parce que, comme j'ai dit, il y a une différence, d'accord, de système, d'accord? C'est ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est très important. Beaucoup de personnes font cette erreur-là, ils se retrouvent en Russie et ils n'ont pas de papier légalisé, pas de papier, ils ne peuvent pas faire d'équivalence, conséquent, ils se retrouvent bloqués en Russie, d'accord? Ils ne peuvent pas continuer les études. Sans ça, on ne peut pas vous accepter dans une université. À la rigueur, l'université où vous apprenez la langue, si vous décidez de rester dans cette même université-là, l'université peut être tolérant, vous donner 1 à 2 ans, peut ne pas vous demander ça. L'université peut vous demander, mais peut ne pas insister là-dessus. Ce n'est pas dire que l'université a oublié. Le jour que vous allez soutenir votre diplôme, vous allez vous apprêter à prendre votre diplôme, on vous dit que votre diplôme que vous avez déposé pendant l'inscription n'est pas valable. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait une équivalence. Conséquence, on ne vous donnera pas votre diplôme. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas fait l'équivalence. C'est très important. Que vous soyez boursier, que vous soyez contractuel, c'est obligatoire. Ne ratez pas cette opportunité. Ne faites pas, n'oubliez pas ça pour ne pas vous faire renvoyer, pour ne pas perdre le temps et après votre formation, vous dire qu'on peut vous donner un diplôme parce que vous n'avez pas fait d'équivalence, parce que vous n'avez pas légalisé vos papiers. Donc ceux qui sont en Russie qui ne savaient pas, faites-le. Ceux qui doivent venir en Russie, commencez à faire, surtout qu'en Afrique, malheureusement, la procédure dure beaucoup plus. Ce qui concerne ce qu'on appelle le diplôme de BTS et de maîtrise, qu'on voit très souvent en Afrique, j'aimerais dire qu'en Russie, ces diplômes ne sont pas reconnus. Voilà. Ces diplômes ne sont pas reconnus que sur le BTS ou la maîtrise. Donc, vous avez le choix. Soit vous finissez votre cycle licence, vous venez faire le master, soit vous reprenez pour ceux qui ont le BTS. D'accord?
Je sais qu'il y a beaucoup, il y a des agents, vous allez voir, ou des youtubeurs qui vont vous dire que non, vous pouvez continuer pour faire une équivalence. C'est-à-dire celui qui a le BTS pour aller faire 3e année. Oui, c'est possible. Mais si vous allez perdre votre temps, je suis clair avec vous. Pourquoi? Parce qu'il y a un Ivoirien que je connais très bien qui a eu à faire ça. Quand vous faites ça, c'est-à-dire quand vous êtes en BTS, BTS c'est 2 ans, c'est bac plus 2, et que vous désirez vous inscrire en 3e année pour continuer en Russie, ce sera possible. Mais quand vous allez vous inscrire en 3e année, qu'est-ce qui va se passer? On va vous dire que vous devez composer dans les matières de première année, dans les matières de 2e année. C'est comme si vous allez retrouver un étudiant en 3e année qui n'a pas validé qui n'a pas validé des matières en 2e année, qui n'a pas validé des matières en 3e année. Donc pour ça, on va payer de l'argent. On va payer aussi pour la 2e année et la première année. Donc vous allez retrouver en 3e année avec des factures de première année, des factures de 2e année. La langue étant compliquée, mes amis, n'allez pas vous embrouiller avec ce calcul-là. Soit vous reprenez, vous commencez le cycle bachelor, soit vous obtenez votre licence et venez continuer en master. D'accord? Pour la maîtrise n'est pas si reconnue. D'accord? Donc, vous avez la maîtrise, vous pouvez faire une équivalence pour commencer le master 1 en Russie. D'accord? Vous pouvez faire une équivalence pour faire le master 2 en Russie. Mais si vous faites une équivalence pour faire le master 2 en Russie, vous allez retrouver un master 2 en Russie, malheureusement avec des crédits de première année, de master 1. On vous dit de payer, etc. etc. Vraiment, ne rentrez pas de ces calculs. Si vous avez le BTS, soit vous reprenez la licence, pardon, le bachelor en Russie, soit vous obtenez la licence et vous venez en Russie. Si vous avez la maîtrise, alors inscrivez-vous en master 1. Ne vous dites pas que non, il y a la maîtrise, je vais faire le master 2. Ce sera compliqué pour vous. Ça va faire beaucoup d'argent. Donc, c'est ce que j'aimerais dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà pourquoi je vous dis qu'avant de venir dans un pays comme la Russie, faites-vous bien encadrer parce que ce sont des éléments que beaucoup de personnes ne vous disent pas. Et quand vous arrivez en Russie, vous avez tous les problèmes. Alors, j'espère que cette vidéo vous a appris quelque chose. Comme vous le savez, je suis là pour donner l'information. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker pour m'encourager, de partager la vidéo. Et j'espère qu'on va se revoir à très bientôt.